Bonjour, bonjour tout le monde, je vous salue partout. Ici, la chaîne de la transformation, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez moi. Et vous voyez devant vous, Sister Maggie, coach au développement personnel spirituel. Ici sur ma chaîne, je parle de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je vais parler sur la foi. Je vais parler sur la foi, je vais donner l'exemple d'un homme qui est mon père et je vais donner l'exemple sur lui, sur la foi, comment il avait démontré la foi, comment il nous avait montré la foi sur qui? La foi sur Dieu et la foi avec l'acte. Et comme vous savez tous, comme tu sais, la foi c'est une ferme assurance. Tout le monde sait. La foi, c'est une ferme assurance, la démonstration de ce qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais là, il faut le démontrer. Quand on croit, on le démontre que je crois à ça. Eux, on en parle, je crois à ça, je crois que ça, c'est comme ça va être. Et on croit dans son cœur et on le démontre. On croit que tu vas trouver du travail, tu déposes le CV. Tu crois que c'est la femme là qui va devenir la mère de tes enfants. Tu l'approches, tu abordes la femme. Tu crois ton entreprise grand, tu travailles, tu crées. Parce que tu crois que ton entreprise va être grand. Mais si tu ne le crées pas, on ne va jamais voir le jour de l'entreprise. C'est ça la foi. Je vais parler de cet homme. Quand on parle de la foi, on parle d'Abraham qui avait tellement la foi. Mais je vais parler de la foi aujourd'hui pour parler de mon père. Parce qu'on parle de ce qu'on a déjà vu avec les yeux. Ce qu'on a déjà expérimenté. Ce qu'on a déjà touché. Les choses concrètes. Ce n'est pas l'histoire. Et cet homme qui est mon père, qui est James Kossi Chopedo, c'est un homme qui était né au village avec un père cultivateur, mais aussi homme d'affaires, commerçant aussi. Mais c'est quelqu'un qui s'est dit un jour qui ne veut pas rester dans le village jusqu'à grandir. À sa jeunesse, et vous savez, en Afrique, je crois que c'est encore la même chose encore aujourd'hui. Si tu veux parler aux parents, tu les réveilles très tôt le matin. Quand il y a le bruit des coqs, le matin, tu réveilles les parents et tu les sujettes tes problèmes. Les problèmes de la vie, tu veux te marier, tu as trouvé une fille qui te plaît, c'est comme ça, ça se passe. Bon, ici en Europe, je ne sais pas si ça continue, mais en Afrique aussi, à nos jours, je ne sais pas, je ne peux pas justifier, mais c'est comme ça, ça se passe. Il avait réveillé son parent, il avait dit qu'il a envie de voyager. Il avait envie de sortir dans son zone de confort. Parce que cela ne veut pas dire qu'il manque quelque chose. On peut naître dans un village, mais vous connaissez les cultivateurs, tout ça. Il veut sortir, il veut voyager. Il avait rêvé. Il nous disait. Parce que mon papa, c'est quelqu'un qui nous parlait beaucoup. Il nous expliquait les histoires. Quand tu es ton papa qui est encore vivant, ou tes parents profitent de leur poser les questions, ou bien un jour tu vas regretter. Tu vas dire, mais si tu savais, il ne faut pas que ça soit ainsi pour toi. Il nous parlait beaucoup. Il a dit, il avait demandé à son papa qu'il veut voyager, il veut sortir. Et dans le cocon du papa, il veut prendre son envol. Il veut aller chez un oncle en ville. Il avait voyagé. Mais il avait voyagé comme c'est quelqu'un qui avait la foi, qui nous disait, il priait beaucoup, il avait la foi, il donnait toute sa confiance vers Dieu. Quand il avait voyagé, Dieu était avec lui. Malgré il a rencontré des difficultés, des épreuves, mais un jour, Dieu avait écouté sa prière. Dieu l'avait visité. Et l'entreprise de son oncle, l'oncle lui a confié toute l'entreprise, l'oncle a pris de la retraite. C'est ça qui l'a aidé, c'est ça qui a fait qu'il a évolué. Il avait eu d'autres choses, les champs de cacao et tout ça, et voilà. Mais c'est un homme qui était un homme de Dieu, un évangélique, comme je l'ai dit, évangéliste, comme je l'ai dit toujours. Parce que les gens croient que quand on est un enfant de Dieu, j'ai déjà dit, on ne doit pas créer.
Non. Si vous connaissez le Togo, il y avait un magasin, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, qui s'appelait Gusco. C'est lui qui livrait tout l'essentiel, tous les couteaux, tous les assiettes. C'est lui qui livrait ça à cet magasin-là. Parce que si vous connaissez les assiettes qui est sorti à l'époque, qui s'appelle 5-5, c'est lui qui avait ramené ça au Togo. Et après, vous connaissez dans les affaires, d'autres personnes viennent se mettre dedans, ils ramènent les contrefaçons pour te casser le marché, tout ça. Mais c'est un homme qui croyait à Dieu, qui avait la foi, mais c'est aussi un homme d'affaires. C'est un homme qui avait la foi malgré les difficultés. On avait passé dans les choses, mais c'est un homme qu'on n'a jamais vu découragé. Là, je parle, mes frères sont là, mes soeurs, ils savent ce que je suis en train de dire. C'est un homme qui n'avait jamais découragé. Quelles qu'en soient les choses, il disait toujours, ça va aller. Parce que lui, quand les choses même sont bleues, lui, il disait que c'est blanc. Je vais donner 3 choses. Je vais dire 3 choses qui n'arrêtent pas de nous dire. Ces 3 choses, c'est quoi? Il dit, Dieu n'a jamais créé personne pauvre. Et si il s'agit que de toi, c'est toi-même qui dois nommer ta vie pauvre. Parce que malgré le peu que tu as, tu peux bien prendre soin de peu, être fier de ce que tu as. Parce qu'il a dit, Dieu n'a jamais créé personne malheureux ou bien malheureuse. Sauf c'est toi-même qui te rend malheureuse ou malheureux. Dieu, il est Dieu de l'univers. Il a dit, tout ce que tu as, sois fier de ça. Sois content de ce que tu as. Ce que tu possèdes, sois content de ça. C'est un homme qui avait la foi. C'est un homme qui tournait son regard vers Dieu. Parce que c'est vrai que nous avons vu beaucoup d'hommes de la foi dans la Bible. Mais là, je vais parler d'un homme, ce qu'on avait vu. Si je vais parler encore d'un homme de la foi aujourd'hui, il y avait des femmes de foi. Il y avait des femmes de foi. Mais c'est juste pour nous encourager. C'est un homme qui encourage. C'est un homme qui motive. Ça fait plus de 30 ans. Et presque 30 ans qu'il est décédé. Mais la dernière fois, nous avons appris qu'on a parlé encore de lui quelque part. Les gens disaient, si lui était là, les choses là n'allaient pas. Mais c'est Dieu seul qui connaît toutes choses. Parce que c'est un homme qui aidait beaucoup de gens. C'est un homme qui accompagnait les gens. C'est un homme, tout ce qu'il a, l'enseignement, des conseils, il donne les gens. Parce que je vais parler d'un homme que tout le monde crie aujourd'hui, tout le monde en parle, un homme qui est prophète, un homme qui est apôtre plutôt. Pas prophète, un homme qui est apôtre, qui est pasteur, qui est Martin Luther King. Il a dit, il avait rêvé un jour. Cet homme, il avait donné un rêve, il avait rêvé un jour. Il avait dit, quand il avait rêvé, il n'avait pas caché. Parce que des fois, quand tu caches la foi que tu as, tu ne peux pas donner l'acte. Parce que quand tu rêves, mais tu as peur, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu vas le cacher. Tu ne peux pas le démontrer. Cet homme, Martin Luther King, il avait parlé de sa foi. Il avait dit, il avait rêvé de quelque chose. Il avait démontré. Ça lui a coûté, mais aujourd'hui, tout le monde en parle de son nom. Et c'est là que je vais parler aujourd'hui de mon père. Vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui n'a jamais caché sa foi. Malgré les difficultés. Malgré tout ce que les gens peuvent lui dire, malgré tout ce que les gens peuvent le faire, même s'il fait du bien, les gens ne lui disent pas le mal. Il n'a jamais caché sa foi. Il avait toujours la foi sur Dieu. Et la foi, c'est une ferme assurance. Les démonstrations de ce qu'on ne voit pas, mais on espère. On espère, on croit. Parce que quand tu crois à quelque chose, quand tu crois, tu aimes par exemple ton mari, au fond de toi, toi femme, tu aimes ton mari fort. Mais si tu ne le dis pas, il ne peut pas savoir. Si tu ne le démontres pas avec l'acte, il ne peut pas savoir. C'est bien, tu peux le dire dans la bouche, mais il faut que l'acte approuve
prouve ce que tu dis. C'est ça la foi. C'est quelque chose qu'on a en nous, qui bouillonne, mais après, parce que si tu ne le dis pas, c'est comme tu vas exposer, tu es obligé de le dire. Tu es obligé de poser l'acte. Tu es obligé de poser l'acte pour que ta foi puisse se voir à la lumière. Parce que la foi, c'est comme une lumière. Quand tu y as en toi, ça doit éclairer, ça doit montrer aux gens. Et c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Pour parler sur la foi, je donne l'exemple avec l'homme qui m'a ramené dans ce monde, l'homme qui m'a élevé, l'homme qui m'a éduqué, l'homme qui m'a donné la croyance, l'homme qui m'a donné la foi qu'il avait, c'est une ferme assurance. Cette foi lui a aidé dans sa vie pour qu'il puisse traverser les choses. Même quand il était venu ici en Europe, c'est cette foi-là qu'il avait, qui l'a aidé. Il a fait beaucoup de choses que je ne peux pas tout expliquer dans la vidéo, mais c'est juste pour encourager quelqu'un, pour dire je ne connais pas ton projet. Ton rêve, c'est toi-même qui connais. Mais sache que c'est une ferme assurance pour toi. Les démonstrations de ce que les autres voient que c'est bleu, toi tu dis que c'est vert. Parce que tu as la vision, le rêve sur quelque chose. C'est ça que tu dois combattre. C'est ça que tu dois viser. Comme Martin Luther King, c'est ça que tu dois... Et dit, j'ai fait un rêve un jour. J'ai rêvé, il a rêvé sur quelque chose. Ça lui a donné la niaque. Il se dit, mais c'est comme ça. Même si les autres ne croient pas, lui, il croyait que l'Amérique unie, les Blancs et les Noirs sont ensemble. Aujourd'hui, on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit aujourd'hui. Mon papa avait rêvé un jour qu'il doit voyager. Il doit devenir son propre patron. Il a créé, il avait son entreprise. Il a créé, il a construit des maisons. Il a fait des choses. Il nous a élevés dans la dignité. Dans la dignité, c'était un homme humble. Un homme humble. Un homme avec des cœurs qui donne aux autres, qui partage son savoir-faire, qui partage sa sagesse. C'est un homme sage, comme je le dis toujours. C'est un homme que les gens appelaient toujours dans les assemblées, donner des conseils aux autres. Les gens venaient prendre des conseils à la maison. Voilà ce que quand on a la foi transforme. La foi donne la sagesse, la foi donne humilité et la foi donne humilité et la vision vers quelque chose qu'on croit, qu'on espère, qu'on veut voir. Voilà la foi. Moi aussi, je vais avoir cette foi-là. Moi aussi, je cherche à avoir la foi comme ça. Parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, hein, que personne ne vous trompe. N'importe qui, ce n'est pas évident pour personne d'autre. Sauf notre Seigneur seul. Moi aussi, j'aimerais avoir une ferme assurance de la foi inébranlable, la foi, la détermination, le courage pour aller jusqu'au bout. Oui. À bientôt.